C'est tout le monde dans le vent. Il a slalomé la défense des Jazz. Antoine Carr avec toujours Antoine Carr qui travaille bien pour Chris Morris qui force un peu ses actions quand même, faut bien reconnaître. Il était obligé de shooter, c'était la dernière seconde des 24. Ouais, ça c'est très très bien fait. En revanche avec un panier pour Karl Malone et une passe d'Anderson. Oui, Malone et Stockton disent on a une équipe où on veut faire briller le partenaire. C'est notre grande force. Et c'est ce qu'on a vu là. Quand tu t'oublies sur Jordan, ça ne pardonne pas. Oublie de Shandon Anderson et 30-29. Ça s'accélère un petit peu, en tout cas en attaque. Alors le système préféré de Malone, un bloc. Oh, super! Après le bloc, il a demandé le ballon. Et bien sûr, le meilleur passeur de l'histoire l'a trouvé avec une passe laser. Oui, et un panier d'Anderson. Oh oui, super ça! L'action du match là! Passe à une main de Jordan. Donc de Pippen. Fabuleux. Exactement dans le timing, le geste parfait de Michael Jordan. Et avec une faute de Dennis Rodman sur Karl Malone. Physiquement, il a du mal. J'espère qu'on va revoir après ce ralenti cette action de Michael Jordan pour Scottie Pippen. Regardez ce qu'il fait. Hop. Oh, c'est magnifique. Ah, c'est génial. L'enchaînement est vraiment parfait. C'est ça, c'est quand on joue ensemble depuis des années qu'on peut prendre des risques comme ça et réussir des belles actions. 4 points de retard pour les Bulls. Jordan face à Anderson. Il s'en sort un petit peu, il y a peut-être une faute quand même d'Anderson. Williams qui tentait la passe pour Scottie Pippen, intercepté par Brian Russell. Oui, beaucoup trop de ballons perdus par les Bulls en première mi-temps. Avec Karl Malone qui était gêné par Rodman pour prendre ce tir, il a quand même voulu tirer. Oh là là! Encore un ballon perdu par Chicago. Brian Russell. Il est tout seul, Stockton à 3 points. Premier panier à 3 points réussi par Utah dans cette finale. Bah, Utah défend très bien parce que les Bulls n'ont marqué que 32 points et il ne reste que 2 minutes dans la première mi-temps, donc c'est assez incroyable. On se croirait dans un match entre Chicago et Miami. Et puis avec ce 3 points, Utah prend 7 points d'avance. Hornacek est revenu, lui qui n'a pratiquement pas joué dans cette première mi-temps. Action un peu forcée d'Hornacek, le ballon sera récupéré par Luc Langlais. Malone qui n'a pas pu contrôler cette mauvaise relance de Rodman. Moins d'1 minute 45 secondes exactement. Ballon dans les mains de Dennis Rodman. Langlais. Pour Jordan. Et le rebond offensif pour Rodman qui se réveille et qui prend le tir à 3 points. Ouf. Là, les Bulls sont de la réussite, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est la polyvalence des joueurs comme Pippen au four et au moulin. Bon, Rodman, un peu comme Stockton qui a raté son début de match. Maintenant, il est à 8 rebonds. Stockton, lui, est à 11 points avec 4 sur 5 au tir. Donc, ces deux-là se sont bien réveillés en deuxième quart-temps. Et là, il reste 15 secondes. Et il y aura une dernière possession pour Chicago derrière. Stockton qui renverse pour Brian Russell à 3 points. Voilà son premier tir à 3 points réussi. Oui, à la dernière seconde et 24 en plus. Et celui-là est parti très très vite aussi, le tir de Scottie Pippen, mais il ne rentrera pas. Fin de ce deuxième quart-temps avec un avantage de 4 points pour les Jazz d'Utah. Et franchement, sur ce qu'on a vu, c'est pas volé. L'équipe d'Utah mérite tout à fait d'arriver à la mi-temps avec cette avance de 4 petits points. Hornacek.
Et encore un rebond pour Ron Harper. Pas un seul panier en 2 minutes depuis la reprise de ce troisième quart-temps. On va peut-être pas dépasser le seuil des 100 points aujourd'hui, messieurs, dames. Harper. Il n'a pas osé prendre le tir, Ron Harper, après s'être débarrassé d'abord de Stockton, puis d'Hornacek. Ah, il a eu tort. Il aurait dû allumer la mèche, là. Surtout qu'en play-off, il a déjà réussi plusieurs fois des paniers à 3 points très importants. Il allume la mèche, Scottie Pippen, il n'hésite pas pour ramener son équipe à 1 point, 42-41. Et maintenant, il a un double chiffre, lui aussi, Scottie Pippen. 11 points, 4 sur 8 au tir. Alors, qu'est-ce qui a pris la faute? Alors, on voit l'attaque de Chicago qui a baissé au niveau des points marqués et au niveau des pourcentages. Plus avancés dans les playoffs, moins ils marquaient, mais ils ont quand même gagné pratiquement tous les matchs. Ils n'ont perdu que 2 fois en playoffs jusque-là, les Bulls. Donc le tout, ce n'est pas de marquer beaucoup de points, c'est de marquer 1 point de plus que l'adversaire. Encore un rebond de Karl Malone, toujours maladroit Michael Jordan depuis le début de ce troisième quart-temps. Malone justement qui prend le tir. Et rebond de Pippen, toujours en première intention. Et il va casser le panneau comme ça avec des briques pareil. Il a quand même pris 6 rebonds, Scottie Pippen. Fait un bon match et avec un pied douloureux, il est courageux. Passe difficile, mais il est à droit, Brian Russell. Et les Jazz qui tiennent toujours la distance et qui profitent en plus de la maladresse de Jordan en ce moment à fond. Oui, 6 sur 16 au tir. Luc Longley face à Ostertag. Ballon pour Chicago. Oui, Michael Jordan a dit dans les derniers matchs contre Miami, j'ai shooté trop, j'ai trop pensé à marquer pour moi, j'aurais dû attendre un peu que le match vienne vers moi. Aujourd'hui, il a un peu le même problème. Dennis Rodman, 4 points pour lui. Un petit tir à 4 mètres, parfait. Rodman qui marque plus cette saison que l'année dernière. Bon, tout est relatif, il marque toujours peu. Mais... Oh, le contre de Pippen sur Russell, il va aller au dunk, tranquillement. C'est le réveil des Bulls derrière Scottie Pippen. Brian Russell n'est pas prêt d'oublier ce contre de Scottie Pippen. Oui, bon appétit, Brian. Stockton qui réussit. Oh non, 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 non! Un coup de tonnerre sur United Center avec le meilleur joueur de la saison qui vient de péter un dunk comme on n'en a pas vu depuis un moment. Hein? Oh là là! Et le panneau qui tremble encore. Est-ce que Scottie Pippen qui voulait partir faire la même chose de l'autre côté? Il y avait une faute. Et Malone voulait dire à ses coéquipiers, attention les gars, Chicago est en train de remonter pour rester dans le match. Il ne pouvait pas donner une meilleure réponse, Karl Malone. Après l'interception de Pippen, la réponse, la voilà. Rodman. Avec Pippen justement. Et il joue comme Jordan. Il a toujours dit qu'en jouant à côté de Jordan, j'apprends tous les jours. D'ailleurs, les deux joueurs sont souvent face à face à l'entraînement. Quel travail! Et maintenant, c'est lui le meilleur marqueur du match. 15 points, Scottie Pippen. Gros début de deuxième mi-temps pour lui. Hornacek. Et Ostertag, qu'il est maladroit finalement quand même. Un rebond offensif pour Greg Ostertag. Il n'est plus vierge. Ostertag n'est plus vierge et il vient d'inscrire son premier panier là. Il a quand même pris, oui, il fait un bon travail au rebond. Il a quand même pris 7 ballons déjà au rebond. Dans un fauteuil Rodman, airball de Dennis Rodman directement dans les mains de Brian Russell. Attention Bruno, il a quand même frisé le filet. Hein. Oui. 50-47. Et un match qui s'est sérieusement animé.
Stockton face à Harper. Il reste 4 secondes pour le tir. Il n'a pas choisi le plus facile, Stockton. Il était carrément derrière le panneau. Oh, Malone qui bouscule un peu son copain Pippen. Pippen toujours. 5 secondes pour chuter. Et dans ces cas-là, on donne à Jordan avec la planche face à Hornacek. Justement, c'est toujours ça avec une horloge de 24 quand on a un joueur comme lui pour finir. Quand on n'a rien trouvé, c'est fabuleux. Quelle défense de Pippen qui a failli piquer ce ballon dans les mains de Russell, qui s'en sort pas. Il est en difficulté Russell face à Pippen, c'est clair. Et Jeff Hornacek, lui, est en train de tourner la distance. Il a été assez discret en première période. Et il n'a pas eu beaucoup de bonnes positions. Ni beaucoup de temps de jeu d'ailleurs en première période. Il était souvent sur le banc. 52-49, Jordan, ligne de fond. Hornacek était sur le banc parce qu'il a quelques problèmes sur le plan défensif. Ostertag, lui, a contré l'adjoint 2 fois en fin de match du match numéro 6, décisif et favorable à son équipe. C'était l'un des plus gros matchs de sa carrière, Greg Ostertag. Oui, 16 points en attaque et puis les 2 contres face à Hakeem the Dream. Là, on voit Scottie Pippen. Quel duel avec Russell, mais ça tourne quand même nettement à l'avantage du Dream Teamer Scottie Pippen. Et toujours Esley pour mener le jeu des Jazz. C'est parce qu'il sait que tu aimes le volley, Bruno. Ah, certainement, oui. Panier d'artiste de Jeff Hornacek qui tente des trucs et qui les réussit. Un joueur totalement sous-coté dans la NBA, Hornacek. Oui, il vaut 15 points par match. Jordan qui s'est fait la place justement face à Hornacek. 56-54. Quel match très très tendu. Première manche de cette finale NBA qui donne tout à fait le tempo de la série. Oh, j'espère que non. J'espère qu'on verra quand même quelques matchs à plus de 100 points. Tir forcé de Russell avec un rebond pour Scottie Pippen. En fait, les deux équipes ne se sont pas encore complètement libérées réellement. Jordan, ligne de fond, obligé de ressortir. Bonne position à 3 points pour Scottie Pippen. Il a été tout seul, tout ça par un gros travail de Jordan. Bingo, petit frère. Et ça va tout d'un coup beaucoup mieux. Chicago qui est repassé devant, pas pour longtemps parce que Karl Malone passe par là. Ah, j'adore cette équipe d'Utah. Bon, peut-être vous connaissez un peu moins bien les Jazz d'Utah. Ils sont un peu moins médiatiques que les Lakers de Los Angeles. Mais ils méritent d'être là et ils ont un jeu très simple et très bien léché. Encore une fois, la réponse immédiate de Malone après ce beau 3 points de Pippen. Utah ne va pas lâcher. C'est ce qu'ils ont fait. Ils étaient menés à moins de 3 minutes de la fin de 10 points contre Houston dans le 6e match. Et ils sont revenus à Houston pour gagner avec Stockton. Ouais, vous avez peut-être vu ça tout à l'heure dans l'équipe du dimanche. Et Hornacek qui continue son festival. 11 points pour lui. Ouais, belle passe. Encore une fois, Tony Kukoc pour Michael Jordan avec une faute en plus. Et les Bulls qui se réunissent comme des basketteurs universitaires sur la ligne des lancers francs pour retrouver un peu leur solidarité. Bon, Kukoc a toujours été un grand passeur. Quand il jouait en Europe, on disait le Magic Johnson blanc pour sa taille et pour son vista. Et Jordan qui est maintenant totalement réveillé, meilleur marqueur du match avec 22 points. C'est lui qui défend sur Esley, qui prend un tir à 3 points difficile. Wow! Il est fort hein, quand même ce Il est culotté surtout. Ah, j'adore ce petit meneur. Et en plus, c'est lui qui va défendre sur Jordan tout le temps. Et rebond de Malone. 64-60. Oh, Utah joue vraiment bien.
3 cartons où Utah a vraiment tenu la dragée haute. Et regardez un petit peu ce que fait Easley. Il s'enflamme un peu, il fait une bêtise. Oh, c'est une course. Et Pippen en contre-attaque, 64-62. Oui, il a marqué à 5 dixièmes de seconde à la fin du 3e carton. Il avait une horloge dans sa tête. Oui, exactement. 64-62. Et un 3e carton qui s'est déchaîné sur la fin. Avec deux équipes qui ont tout d'un coup retrouvé l'adresse, qui ont mis un petit coup de booster au bon moment. Alors c'est Antoine Carr bien sûr qui est venu soulager Karl Malone. Et Antoine Carr qui signe son retour. Ouais, son expérience est vraiment utile parce que quand Malone sort, le jeu ne baisse pas obligatoirement. Et on va de nouveau voir le combat des sumo. Brian Williams, Antoine Carr dans la raquette. Oui, Scottie Pippen, une feinte et bingo. À mon avis, ce soir, le salut passe par Pippen, peut-être encore plus que par Jordan. Généralement, Pippen joue bien dans les 3 premiers cartons et c'est Jordan qui fait la différence en 4e. On verra si c'est encore le même scénario ce soir. Antoine Carr face à Brian Williams avec un coup de sifflet. Alors qu'on revoit le dernier panier de Scottie Pippen pour éliminer Russell. Pourtant, il disait, avec mon pied douloureux, j'aurais du mal à faire des mouvements rapides. Avec mes appuis, je serais gêné. Mais là, on a vu qu'il n'était pas gêné du tout. Non, quel gros match il nous fait. Grosse... 6 contre pour Chicago, 0 pour Utah. Grosse guerre tactique quand même. John Stockton tout seul. Là, en défense, il ne faut pas le laisser comme ça, John Stockton. Oui, les Jazz ne vont pas lâcher. 5 points d'avance toujours. Alors, est-ce que les Jazz vont être la 2e équipe dans ces playoffs à réussir à gagner ici à United Center après Atlanta, même si ça n'avait pas spécialement porté chance aux Hawks? Oui, c'est vrai. Chicago joue très bien à l'extérieur aussi. Et on a encore à 3 points. Voilà, il faut qu'il tire. Lui qui n'avait marqué qu'un seul point depuis le début du match. Et ils sont concentrés, ça se lit sur leur visage. Stockton qui essaie de trouver quelqu'un à l'intérieur, c'est très encombré. En tout cas, l'axe Stockton-Malone, pour l'instant, est bloqué. Et faute de Williams sur Karl Malone, quel duel de sumo entre les deux. Oui, les arbitres laissent beaucoup jouer dans la raquette en ce moment. Ça pousse, ça se bouscule, mais toujours loyalement. Écran et puis Stockton, à la limite, Stockton devrait peut-être tenter plus souvent sa chance. Il est tellement adroit. 5 sur 7 aujourd'hui. Jordan. Alors, est-ce qu'il va se déchaîner dans les 7 dernières minutes? C'est Hornacek maintenant qui défend sur lui. Passe décisive pour son pote Scottie. 24 points, c'est le meilleur marqueur du match, Scottie Pippen. Karl Malone. Ah, il était un peu en retard, Luc Longley. Bon, le meilleur match de Scottie Pippen en playoff cette saison, c'était 29 points. Il n'en est pas loin, là. Et il y a toujours ces 3 points d'avance pour les Jazz. Jordan. Oh, super position à 3 points pour Ron Harper. Alors, qui est-ce qui prend la faute? C'est une double faute, là. Ouais, entre Malone et Rodman. Oui, ça commence avec je te pousse, tu me pousses. Et après une double faute entre deux. Avantage de taille pour Longley. Et ballon quand même gagné par les Jazz avec Antoine Carr et maintenant Stockton. La prise de position dans la raquette. Anderson qui essayait de faire un bloc pour libérer Karl Malone. Et il est vraiment
en train de faire la différence face à Longley. 19 points pour Karl Malone. Oui, Chicago a essayé plusieurs défenseurs sur Malone, soit des plus grands ou des plus rapides, des plus petits comme Rodman. Oh, c'est fort ça. Et la passe était merveilleuse et Michael Jordan dans les airs. Plus 3. Il reste 5 minutes 16 à jouer dans le quatrième quart-temps. Stockton pour Karl Malone. Maintenant, c'est toutes les positions de tir pour lui. Rebond pour Dennis Rodman. Scottie Pippen. Oui, il va jouer dos au panier parce que Hornacek est dominé par la taille de Jordan. Prise à 2. Il n'a pas osé prendre le tir, Scottie Pippen. Pour chuter, trop tard. Interception de John Stockton, mais bon repli défensif. C'est le meilleur voleur de ballon de l'histoire de la NBA, Stockton. Quelle anticipation. Et avec une défense illégale pour Chicago, la première du match. Oui, c'est Longley qui reste dans la raquette au lieu de sortir sur Malone. Bon, ça, c'était l'action précédente. Les deux paniers de suite de Karl Malone face à Luc Longley. Oui, in your face, Luke. Oh, la mauvaise passe. Il a été un petit peu gêné, intercepté par Ron Harper. Et les Bulls jouent plus dans le tempo maintenant. Et bien sûr, ils écartent pour laisser Jordan jouer l'un contre un. Oh, c'est fort ce qu'il a fait là. Oh là 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 là. Malgré deux défenseurs, il s'est faufilé un peu comme un serpent, un chat. Et il n'y a plus qu'un point d'avance pour les Jazz. Ça va se gagner en défense avec une faute. La deuxième faute de Luc Longley, alors qu'on revoit là l'action de Jordan. Oui, Malone est arrivé pour aider, mais Jordan a réussi à se glisser quand même entre les deux défenseurs. En complet déséquilibre, ça marche quand même. Ah, Stockton qui force un peu à chercher toujours la passe vers Malone. Deux ballons perdus de suite par John Stockton et gagné par Michael Jordan. Dribble dans le dos. Oh, Luc Longley. Et vous avez vu, Jordan, il attire la défense et il fait des passes en ce moment. 67-75. C'est Chicago qui mène. Ce n'est pas arrivé souvent dans ce match. Le ballon qui brûle les mains d'Antoine Carr. Et le rebond pour Scottie Pippen. Il va prendre le tir à 3 points. Scottie Pippen, le tir qui tue. Oui, faute de Rodman. Il était derrière Malone. Ah oui, là, il ne pouvait pas s'en sortir. Hein. John Stockton au milieu de toute la défense. C'est ça, il saute en l'air, donc il a peu de temps pour trouver une solution. Après Jordan, la longue dehors, dribble dans le dos. Et voici pour toi un petit caviar, mon ami australien. Oui, qui n'a pas souvent eu l'occasion de tirer aujourd'hui. Il fait quand même 3 sur 6. Les 3 dernières minutes, un point d'avance pour Utah. C'est Hornacek qui défend sur Jordan. En déséquilibre. Et ballon récupéré par Russell. C'était pas un bon shoot ça. Hein. 3 feintes et complètement forcé. Et il s'est beaucoup reposé Jordan, donc il devrait avoir encore du jus. Et chaque possession maintenant va être très chaude. Stockton qui joue avec Antoine Carr. Il est contré, mais il récupère le ballon quand même. Jordan qui arrache le ballon. La contre-attaque peut-être avec Scottie Pippen. Hornacek face à Jordan. Jordan qui passe et qui va avoir la faute. Est-ce que le panier est accepté? Non. Ballon sur le côté, faute avant le tir.
Faute d'Hornacek. Sa deuxième. Plus il a marché à la fin là. Allez, on redonne le ballon à Jordan. Oh là là voilà, là le là. spécial. Un point d'avance pour Chicago. Et on peut dire que Jordan, dans ce carton, prend vraiment toutes ses responsabilités au tir. Il a 28 points, il est le meilleur marqueur du match. 78-77, il reste une 44. Stockton. Karl Malone, il fait une feinte sur l'onglet, c'est fort. Voilà, fort. Les deux meilleurs joueurs de la saison. On l'a dit avant le match. Les deux meilleures équipes, les deux meilleurs joueurs, les deux meilleures attaques. Tout est réuni pour une super finale. Et qui va gagner ce premier duel? Difficile à dire. Kukoc, il reste 1 minute 20. Jordan, le rebond pour Dennis Rodman. Ron Harper, pardon. Oh, et à 3 points, Scottie Pippen. Wow. Pippen. Plus 2, il reste 1 minute. Stockton. À 3 points, John Stockton. Oh là 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 c'est là. fort, c'est fort. Oh, cette match est extraordinaire. Les grandes stars qui se mettent en évidence au meilleur moment. Ah, il n'hésite plus, ni l'un ni l'autre, que ce soit Pippen, Jordan, Stockton ou Malone. Alors voilà, justement, Michael Jordan face à Hornacek. Dribble dans le dos toujours. Ouais, vous avez compris, depuis 5 minutes, on laisse tomber l'attaque en triangle. C'est donner le ball à Jordan et tout le monde s'écarte. Bon, là, c'est Stockton, fabuleux. Ce shoot à 3 points qui donne l'avance au Jazz. Donc, balle d'égalisation dans les mains de Michael Jordan au lancer franc. Il restera 36 secondes à jouer derrière. Et le public crie MVP, MVP, c'est-à-dire meilleur joueur de la saison. Même si Jordan lui-même a dit, je ne suis pas jaloux, je suis motivé de jouer face à Malone qui a été MVP, mais Malone a mérité pour l'ensemble de son œuvre, si vous voulez. Malone qui était quand même à 10 saisons de suite à plus de 2000 points marqués. Première fois qu'un joueur a fait ça. 25 000 points et plus de 10 000 rebonds dans sa carrière. 6e joueur seulement à faire ça, Karl Malone. Rodman est revenu pour les dernières secondes et il rate son lancer franc. Le score 82 partout. Il reste 30 secondes à jouer exactement. Et ce sont les Jazz qui ont le ballon dans les mains. Ça sent la prolongation. Il y aura une dernière possession pour les Bulls quand même. Alors, qui va avoir le ballon? Et Russell côté droit pour le tir à 3 points. Stockton, il reste 3 secondes pour le tir à 3 points. Le rebond est arraché. Oh là là, qu'est-ce qu'il siffle? Difficile. Il me semble bien qu'il siffle une petite faute. Oh là là. Karl Malone au lancer franc. Wow! Alors, regardons bien le ralenti. Oui, c'est Rodman qui a ceinturé Malone. Ah oui, depuis le début. Oui, c'est une faute stupide, ça. Ah oui. Parce qu'il va donner à Malone la possibilité de passer devant au score. Mais attention, il reste 9 secondes derrière pour Chicago. Faute très très grosse de Dennis Rodman sur Karl Malone. Oh, il rate son lancer franc. Que ça vaut cher, que ça vaut cher. Pas très heureux au lancer franc, Karl Malone. Alors attention, s'il met le deuxième, 1 point d'avance pour Utah et 9 secondes pour Chicago qui jouera sans doute le quitte-double sur le dernier tir. Ah, c'est passionnant, ça ne pouvait pas mieux commencer. 23 points, 15 rebonds, 3 passes décisives. Voilà les stats de ce match pour Karl Malone qui doit ressentir la pression. Il a une balle de match en main, Karl Malone au lancer franc. Il prend tout son temps. Écoutez cette ambiance ici au United Center. Il rate son lancer franc. 0 sur 2 pour Karl Malone. Il nous fait une Nick Anderson. Il a craqué un tout petit peu. Et d'ailleurs, il n'a pas raté de beaucoup ces deux lancers francs. Hein. Le ballon a roulé à l'intérieur avant de ressortir.
Il reste 7 secondes, temps mort demandé par Chicago pour mettre en place une attaque, pour réussir la balle de match, le ballon. C'est pas possible ça. Quelle malchance. Alors 7 secondes à jouer. Pauvre Karl Malone, hein. Ah oui, on a mal au cœur pour lui. Alors ballon pour Scottie Pippen, 7 secondes à jouer, le score pour l'instant 82 partout. Ballon dans les mains de Tony Kukoc. Jordan va y aller. Pas de prise à deux. Ça va être une prolongation s'il rate. Il a c'est pas vrai. Oh là 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 là. Inimaginable Jordan à la dernière seconde, messieurs, dames. Cet homme n'est pas comme les autres. Ce joueur est vraiment inimaginable. Inimaginable Jordan, le scénario de rêve pour cette première manche de la finale. Victoire des Bulls 84-82 sur la dernière possession. Il restait quoi? Une seconde, même pas. À mon avis, c'est carrément à la dernière dixième de seconde. Regardez le chrono en bas à droite. Ils auraient dû envoyer un deuxième défenseur sur Jordan parce qu'il est trop fort. C'est pour ça qu'il est payé 30 millions de dollars par saison. Vous avez vu, le ballon traverse le filet carrément à la dernière dixième de seconde. Mais le ballon quitte sa main à 6 dixièmes de la fin. Alors c'est trop fort, c'est vraiment trop fort. Quel combattant. Quel gagneur. Ah, j'ai jamais vu ça. 31 points pour Jordan. Phil Jackson toujours aussi serein. Et il dit, oui, c'est comme j'ai préparé pendant le temps mort. Ça a marché exactement comme j'ai planifié. Et Russell qui n'a rien pu faire sur Jordan. Trop fort, Michael Jordan. C'est lui le héros du match. Une fois de plus. 31 points pour Jordan, 29 pour Pippen. Voilà les deux grands bons hommes de ce match pour Chicago. Et puis pour Utah, Malone qui va regretter longtemps d'avoir raté ses lancers francs. Oui, mais n'oubliez pas que même s'il met les deux lancers francs, Jordan aurait égalisé. Donc c'est vraiment Jordan qui est, comme d'habitude, le plus fort chez lui. Il n'était pas particulièrement adroit dans ce premier match, moins de 50%. 13 sur 27. Mais à la dernière seconde, quand il fallait mettre le panier, comme il a fait maintes fois par le passé, c'est Jordan, monsieur. Michael Jordan nous a encore fait rêver en réussissant ce panier absolument incroyable à la dernière seconde de la première manche de la finale entre les Bulls et les Jazz. On espère aujourd'hui évidemment que ce sera exactement la même chose, qu'il y aura autant de suspense pour cette deuxième manche, d'autant que Georges, nous savons que les Jazz sont obligés de gagner peut-être un match à United Center pour espérer détrôner les Bulls. Oui, obligé de gagner au moins un match. L'idéal, c'est de gagner ce soir avant d'enchaîner 3 matchs de suite à domicile où l'équipe d'Utah est invaincue depuis le 23 février. Ils ont gagné 8 matchs d'affilée à domicile en playoff. Alors, pour gagner ce soir, Karl Malone doit jouer davantage à l'intérieur et provoquer des fautes. Et l'équipe d'Utah doit mieux protéger le ballon. Ils ont perdu 18 ballons en offrant 14 points aux Bulls de Chicago dans la première rencontre. Et attention, il faut aussi
davantage de contre-attaque. Ils n'ont marqué qu'un panier en contre-attaque, les Jazz. Oui, et puis du côté de Chicago, évidemment, on a le sourire depuis 3-4 jours maintenant. Mais il faut savoir quand même qu'il y a quelques zones d'ombre, et notamment en attaque. Il y a eu pas mal de critiques parce qu'on a estimé que cette équipe n'avait peut-être pas très bien fonctionné offensivement. Et il va falloir aujourd'hui que Chicago nous montre autre chose. Oui, il faut retrouver d'autres scoreurs avec Pippen et Jordan. Une certaine fluidité en attaque. Michael Jordan et Phil Jackson disent, pendant ces playoffs, c'est surtout la défense qui nous a sauvés jusque-là. Chicago a un autre problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de bruit de couloir autour des contrats de Phil Jackson et Michael Jordan qui sont en fin de contrat. Donc il faut laisser de côté tout ça. Phil Jackson dit il faut vivre dans le moment, vivre dans le présent. C'est ce que nous allons faire aussi avec ce deuxième match. Tout de suite. Allez, on vous laisse regarder l'entrée des quadruples champions NBA. Et l'ovation comme toujours pour Michael Jordan qui rentre le dernier dans cette salle sur le parquet. Vous avez vu les trois arbitres, notamment l'arbitre en chef Hugh Evans. Alors on n'est pas tout à fait prêt à commencer parce que vous voyez il y a encore un petit plateau là de la télé NBC dans la raquette. Ils sont un petit peu en retard. Quand on sait que la NBA a eu 3 des 4 meilleurs sondages d'audience la semaine dernière aux États-Unis. Le basket tient toujours la dragée haute à la télé américaine et puis NBC paye très cher les droits, plusieurs centaines de millions de dollars par an. Et donc ça vaut le coup d'attendre quelques instants qu'ils aient fini leur plateau. Allez, c'est reparti. Avec le premier ballon pour les Jazz avec Karl Malone qui joue tout de suite intérieur et un contre d'entrée. Il a mal au Pippen, il a mal au pied. Attention, bon contre, mais il s'est tout de suite fait mal au pied. Et ça, c'est peut-être la plus mauvaise nouvelle pour Chicago. Et le premier panier du match pour Michael Jordan. Et il boitille Scottie Pippen. Ça fait très peur. Brian Russell et rebond de Dennis Rodman qui montre tout de suite qu'il a envie de jouer. Oui, il en rajoute un peu. Il a besoin de se libérer, Dennis. C'est encore Natchek donc qui s'y colle pour défendre sur Michael Jordan. Quelle bonne passe. Bonne passe de Ron Harper pour Scottie Pippen. Les Jazz un peu statiques en défense en ce moment, en ce début de match. Voilà déjà une belle attaque opposée de Chicago. Un caviar de Harper pour son copain Pippen. Karl Malone. Il va attaquer le panier. Il veut provoquer des fautes. Et le rebond sera pour Michael Jordan justement. Quelle passe de Jordan pour Luc. Oh non. Le dunk du pivot australien est demandé tout de suite par Jerry Sloan. L'équipe d'Utah n'est pas du tout rentrée dans le match. Et les Bulls, par contre, jouent comme dans un rêve. Et Ostertag a pris une méga cacahuète là face à Luc Longley. Alors qu'on a revu le contre et Scottie Pippen qui boitille derrière. Cela ne l'empêche pas de se démarquer ligne de fond
et de profiter d'une passe laser de Ron Harper. Mais on a très peur pour le pied de Pippen. C'est à la voûte plantaire que Pippen a mal. Il s'est fait soigner. Il ne s'est pas entraîné ni lundi ni mardi. Et vous avez vu, il a très bien joué dans le premier match, toujours sous contrôle. Et d'entrée, donc, des mauvaises statistiques pour les Jazz. Avec une faute sifflée sur Karl Malone. Mais 2 bons ballons donnés dans la raquette au mailman, Karl Malone. Donc, il a peut-être un peu trop abusé des shoots à mi-distance, disait Jerry Sloan. Il voudrait que Malone s'approche de la raquette. Alors voilà, ça fait 4 jours qu'il n'avait pas retiré un lancer franc en match officiel après ces 2 échecs. Et ça fait 3e de suite manqué si on cumule les 2 matchs. Oui, mais celui-ci est bien moins important. Oui, mais je suis sûr que ça le travaille un peu. Je suis sûr qu'il y pense. Rappelez-vous de Nick Anderson et la finale entre Orlando et Houston. Et tout le public de Chicago a bien compris que c'était le moment de déstabiliser Karl Malone. 0 sur 4 sur les 2 matchs. Et pendant ce temps, sur le grand écran, défile un chrono pour voir si Malone prend trop de temps pour shooter. Rebond de Brian Russell. Donc on met la pression sur Malone dans le public et au niveau du grand panneau d'affichage. Russell qui essayait de trouver Malone, mais il y a un duel avec Luc Longley. Et Malone qui continue d'être maladroit, qui force un peu ses tirs. Comme dans le premier match, il a commencé avec 1 sur 8 au shoot, donc il est toujours un tout petit peu nerveux. Et faute de Longley. Ah, sa 2e faute tout de suite, donc voilà l'avantage de chercher à provoquer des fautes près du cercle. Résultat, Brian Williams va entrer en jeu. Et 6-1, un seul petit point pour les Jazz, marqué en 2 minutes 30. Jordan, driblante jambe face à Hornacek. Rodman avec Brian Williams. 2 secondes pour le tir, Brian Williams. Oui, après le buzzer. Oui, avec un horloge de 24 secondes, il faut vraiment enchaîner rapidement. Pas de temps pour hésiter en attaque. Vous avez vu sur le banc Tex Winter, à 75 ans, qui a pris une faute technique et cela faisait bien rire Phil Jackson lors du premier match. Défense illégale. Alors c'est comme si les arbitres trouvaient que Chicago a trop bien joué au début. Et depuis, ils les ont massacrés avec 2 fautes de Longley, défense illégale. Et donc le ballon toujours pour les Jazz qui sont menés 6-1. Avec Brian Williams donc, qui a pris poste pour poste la place de Longley, qui défend donc sur Karl Malone. Il ne va pas s'amuser. Oui, ils écartent pour laisser Malone. Marché de sifflet contre Karl Malone. Qui fait un début de match totalement raté. Oui, Kaya. Harper. Oh, quelle passe! Ouais, le panier va être accepté pour Dennis Rodman. Le contre de Sturtag est arrivé trop tard. 8-1. Et la défense de Chicago continue à être très hermétique, surtout pour Malone. Et en plus, il n'y a pas du tout de tir extérieur pour Utah pour débloquer un peu la situation dans la raquette. Voilà, peut-être Brian Russell, non, il préfère rejouer avec Malone à l'intérieur. Voilà. Avec une faute sifflée contre Brian Williams. C'est plus haché quand même ce début de match. C'est comme si les 2 équipes voulaient tout de suite rentrer dans la rencontre. Donc encore les lancers francs pour Malone, qui n'en a tiré que 6 dans le premier match. Trop peu pour lui, qui provoque en général une dizaine de lancers francs par rencontre. En tout cas, on voit aujourd'hui qu'il a décidé de faire sortir les pivots de Chicago. Il a déjà provoqué 2 fautes sur Longley. Maintenant 2 fautes sur Brian Williams. Et voilà la fin de sa série noire, si l'on peut dire. Son premier lancer franc réussi pour exorciser le démon. Karl Malone, c'est quand même un grand monsieur.
Il a dit à la conférence de presse juste après le match, je n'ai pas d'excuses. C'était des lancers francs très importants. Je les ai ratés. Alors c'est comme dans les bois de la Louisiane où j'ai été élevé. On n'a pas le droit de faire des excuses. Il faut accepter quand on fait des erreurs. Rodman face à Malone. Malone qui lui pique le ballon dans les mains. Ballon perdu par Dennis Rodman. Avec Stockton. Voilà, position, mais dans un fauteuil de Russell. Il a mis 2 heures à tirer. Il a quand même permis à Malone de récupérer le rebond offensif. Pas d'adresse extérieure du tout pour les Jazz. Stockton, il a vu le trou ligne de fond. Oui, justement, la défense de Chicago a poussé Stockton vers la ligne de fond. Cela l'a gêné, donc il n'a pas pu faire le jeu à 2, le pick and roll. Mais cette fois-ci, ils ont vidé la raquette. Il a pu aller jusqu'au bout et marquer ligne de fond. Jordan, avec un écran de Rodman. Ballon sauvé par Ostertag. Wow. Pas mal, pas mal. Avec une passe dans le dos d'Ostertag. Mais il n'y aura pas de contre-attaque. Jeff Hornacek. Et ballon sauvé par les Bulls. Un petit peu de déchets en attaque. Jordan. Rodman est plus actif déjà. Allez, Harper qui dit à tout le monde, on se calme, on remet en place le système. Ça fait 1 minute qu'on fait n'importe quoi en attaque. Calmos. Et un bloc pour Jordan. Bonne position. Et enchaînement parfait pour MJ. Oui, il a l'air dans le coup, comme on dit. Il était un peu énervé hier après l'entraînement. Il disait, bon, arrêtez de nous parler de nos contrats et parlons un peu de la finale. Dans la presse de Chicago, il y a autant de places consacrées à la situation contractuelle des joueurs qu'à la finale pratiquement. C'est vrai qu'il y a quand même un enjeu. Hein. Oui, bien sûr. Et comme Jerry Reinsdorf ne dit rien et ne rencontre pas pour l'instant les joueurs ni l'entraîneur, c'est le gros point d'interrogation. Il y a toutes les spéculations possibles et inimaginables. Malone qui se retourne face à Brian Williams. Il a pris l'avantage psychologique sur le nouveau pivot des Bulls. Williams ne veut pas faire sa 3e faute surtout. Et oui, donc Malone en profite. 17. Il reste 6 minutes 10 à jouer dans ce premier carton. Rebond de Greg Ostertag. Ah, il a pourtant bien profité là d'un bloc d'Ostertag. Stockton maladroit. Ah oui, superbe action, la contre-attaque. Une première passe de Dennis Rodman et puis la passe décisive de Jordan pour Pippen. Ah, c'était beau ça. Tout est parti de Rodman. Ouais, elle est belle aussi cette passe de Stockton pour Hornacek. Pourtant, Jordan défend comme un damné sur Hornacek. Un joueur méconnu, sous-coté, Jeff Hornacek. Qui vient de Chicago d'ailleurs, il a fait son lycée ici. Michael Jordan toujours. Et il a une très très bonne adresse aujourd'hui, Michael Jordan. Et Hornacek est quand même assez faible en défense par rapport à Jordan. Si Jordan continue comme ça, ils vont peut-être mettre Brian Russell une nouvelle fois sur Jordan. Oh, quel tir acrobatique aussi d'Hornacek. C'est l'une de ses particularités. Il a des tirs un peu bizarroïdes, toujours imprévisibles. Oui, il n'a marqué que 11 points dans le premier match, donc il essaie d'être plus dans le rythme et shooter plus en premier quart-temps. Stockton qui va provoquer la faute. Il aura les lancers francs. Et le score 14-11 et un temps mort demandé par Phil Jackson. On revoit la passe de Dennis Rodman pour Michael Jordan. Oui, passe aveugle style Magic Johnson. Et puis d'ailleurs, Rodman a enfin tapé sur quelqu'un. C'était sur Stockton sur la dernière action. Il a plus ou moins aligné pour le compte. Mais bon, Stockton, c'est un dur à cuire. Et il répondra de toute façon, oui, sans problème. Il mettra les lancers, quoi. Stockton est au lancer franc. 53% de réussite dans les tirs pour un meneur, c'est fabuleux. Pick and roll, cela veut dire le jeu à 2, écran et appel de balle. Dans le premier match,
Vous voyez à gauche le nombre de fois qu'ils ont utilisé le jeu à 2 et les points que cela a produit pour l'attaque d'Utah. Jerry Sloan a dit hier que sans doute ils vont utiliser encore davantage ce jeu très simple que Utah pratique à merveille. Oui, on a vu que c'était dans le 4e quart-temps, au moment le plus chaud, que l'équipe des Jazz avait le plus usé de cette tactique. Avec Michael Jordan toujours sur son nuage. On l'a senti tout de suite. Jordan est très concentré. Il est en train de vivre dans le présent, comme dit toujours Phil Jackson. Rebond offensif d'Ostertag, mais ça ne marche pas et rebond derrière de Michael Jordan. Meilleur marqueur du match avec 9 points pour l'instant. Brian Williams qui cherche Steve Kerr ou Jordan. Allez, Jordan, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Baby. Jordan in the zone, dans les nuages. Et franchement, le pauvre Jeff Hornacek est en train de passer une mauvaise soirée en défense. Il va peut-être falloir que Jerry Sloan adapte un peu sa tactique. Vous avez vu 5 paniers de plus pour Chicago avec le même nombre de tirs tentés. Passage en force sifflé contre les Jazz. Voilà. C'est une faute offensive de Jeff Hornacek qui a fait un peu le ménage pour laisser passer Karl Malone. On revoit, c'est sur Jordan. Oui, justement, c'est Tex Winter qui s'est plaint, et c'est comme ça qu'il a pris une technique. Il s'est plaint de ses écrans dans le dos des Jazz, mais bon, c'est légal de faire un écran dans le dos, de moment qu'on laisse un peu d'espace à l'adversaire. Un tir de Steve Kerr après le coup de sifflet. Une faute de Jason Caffey, le 35. Oui, qui n'avait pas mis les pieds sur le terrain dimanche dernier. Et c'est Esli maintenant qui mène le jeu. Petit meneur méconnu mais excellent pour les Jazz. 9 points dans le premier match avec 4 sur 5 au tir. Malone avec une grosse défense sur lui. Et Brian Russell qui n'est vraiment pas adroit depuis le début de ces finales. C'est peut-être lui le joueur le plus crispé de toute l'équipe de Utah. Oui, 2 sur 9 au premier match. Oh là là, et Steve Kerr derrière. Les Bulls qui sont en train de faire le break dans ce premier carton. Avec ce tir à 3 points réussi par Steve Kerr. Alors ce soir, Chicago défend toujours très bien, mais l'attaque va mieux. Oui, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus classique dans le fonctionnement. Et avec encore un ballon contré pour Karl Malone. Et une relance de Scottie Pippen pour Kerr. Jason Caffey qui cherchait Michael Jordan, ballon perdu. Une passe pas très bien assurée, il faut bien reconnaître. Et Karl Malone qui envoie voler Pippen. Et j'ai peur qu'il se soit fait mal en retombant, non? Oui, il a déjà mal à la main. Il s'est fait mal en tombant en playoff contre Houston. Dans le premier match de la finale de Conference Ouest, et là il s'est refait mal. Allez, il se tient le poignet, à mon avis. Il va vite aller faire un petit tour sur le banc pour se faire soigner. C'est un peu comme Pippen, on joue en finale, donc il ne peut pas vraiment aller se reposer. Non, c'est sûr, surtout. Un moment aussi périlleux pour Utah en grosse difficulté. Steve Kerr qui préfère ressortir avec Scottie Pippen. Pour Jordan, alors comment Hornacek va-t-il s'en sortir? C'est le même système qu'en fin de match là, vous avez vu, ils ont fait prise à 2 cette fois-ci. Et Steve Kerr à 3 points avec une passe décisive de Michael Jordan. Et quand on fait prise à 2, on laisse un joueur tout seul. C'était Steve Kerr, c'est ce que Jerry Sloan craignait en fin de match dimanche soir. Et un nouveau temps mort demandé par Jerry Sloan, le score 25-15. Ça a basculé d'un coup avec cette adresse extérieure retrouvée pour les Bulls qui n'avaient pas été extraordinaires lors du premier match. 37%, 6 sur 16. Et là, ça va très bien pour Chicago. Les joueurs qui reviennent sur le parquet à moins de 50 secondes maintenant de la fin de ce premier quart-temps. Ballon pour Utah, 25-16. Le gros problème pour Utah, 31% de réussite dans les tirs. Chicago, 65% de réussite dans les tirs. C'est vraiment la statistique criarde de ce premier quart-temps. Brian Russell, il n'ose pas prendre le tir à 3 points. Il s'est fait contrer dimanche dans cette position par Scottie Pippen. Là, il n'avait pas voulu reprendre ce risque. Le revoilà encore Russell.
Et avec la planche, pas mal ce tir face à Kukoc. Son premier panier après 4 échecs. Il reste 36 secondes. Steve Kerr. Jordan est toujours sur le banc. Brian Williams avec Kerr. Kukoc qui joue intérieur pour Pippen. Et rebond d'Hornacek. Les Jazz ont tout leur temps là pour développer cette attaque. Il reste 15 secondes. Oui, il faut shooter avec 2 secondes à peu près pour ne pas laisser une dernière occasion à Chicago de marquer. L'occasion de revenir à 25-20 juste avant la fin de ce premier quart-temps. Hesley. Oh, c'est difficile, mais c'est réussi. Fait. Il est culotté. Je vous dis, il aime bien les actions comme ça. Il adore ça. Kukoc! Oh, c'est court. Très, très court de la part de Tony Kukoc. 25-20. Fin de ce premier quart-temps. Joué sur un bon rythme, beaucoup plus offensif que le premier quart-temps de la première finale. On voit les paniers à 3 points de Steve Kerr qui ont vraiment donné de l'air à Jordan. On disait qu'il faut trouver d'autres marqueurs avec Pippen et Jordan. Steve Kerr est celui-là actuellement en attendant Kukoc. Antoine Carr. C'est toujours forcé. Antoine Carr pas plus à l'aise que Karl Malone. Lui qui joue sur le même poste en ce moment. Pippen est quand même gêné par son pied parce que normalement c'est lui qui monte le ballon pour donner du rythme en contre-attaque et il laisse faire Jordan. Jordan, oh là là, dès qu'il est en déséquilibre comme ça, il était face à Anderson. Pippen a vraiment mal, il est 2 fois plus lent que d'habitude là. Il y a un duel déclopé, Malone-Pippen. Foster, c'est Pippen qui défend sur Foster. Il est très très loin, 3 points. Oh là là, super tir. Il se retrouve à la grande époque quand il jouait avec New Jersey et il shootait 150 fois par match et il marquait entre 15 et 20 points. Et temps mort demandé par Phil Jackson sur ce score de 31 à 27. 4 points d'avance pour Chicago. Il reste 5 minutes 57 alors qu'on revoit le panier de Jordan complètement en déséquilibre en arrière. Et il en a fait 3 ou 4 comme ça déjà. Ah, c'est indéfendable. Et là, on a Maurice qui shoot au niveau de l'ancienne ligne et sans doute aussi de la future ligne à 3 points. Ils vont changer quelques règles, notamment ils vont remettre la ligne à 7 mètres 23 et ils parlent d'autres changements, on va en parler tout à l'heure. Jordan, alors que Ron Harper est revenu pour mener le jeu de Chicago. Jordan face à Anderson toujours. Et rebond de Karl Malone. Il va peut-être se remettre dans le match justement en prenant des rebonds, en refaisant du travail défensif et l'attaque suivra. Stockton. C'est exactement ce que Jerry Sloan a dû lui demander. Il y a quelques passes aussi, ça ne lui fera pas de mal au grand Karl. Oui, parce que c'est plutôt un bon passeur aussi, Karl Malone, quand il veut. Ah ben, cette année, il a fait sa meilleure saison, presque 5 passes décisives en moyenne par match. Parce que c'est vrai, on fait beaucoup de prises à 2 sur lui. Il a fait plus de passes décisives que Jordan cette année, Karl Malone. Et Adam Keefe est rentré à la place de Foster. Pour le moment, c'est aussi la faillite des pivots classiques de Utah, c'est-à-dire Foster et Ostertag. Inexistant, alors que Karl Malone, là, réussit enfin un geste en attaque. Et à s'approcher du cercle. 31-29, 2 petits points seulement. Et tant mieux, hein, on est reparti pour un match à suspense. C'est ça, Utah défend bien et il reste dans le match comme ça. Ron Harper. Voilà, c'était un tir forcé de Buechler. Ballon récupéré encore par Jordan. Et encore 24 secondes pour travailler. Harper qui domine en taille Stockton. Il n'est pas droit dans cette finale, Harper non plus. Et rebond offensif pour Michael Jordan en personne. Harper était à 1 sur 6 au tir, 29 minutes de temps de jeu. Il a très bien défendu sur Stockton en obligeant Stockton à perdre 7 ballons. D'ailleurs, Phil Jackson a souligné l'apport défensif de son banc. Alors Malone face à Rodman.
bonne aide de Harper là, bonne aide. Et ballon perdu par Karl Malone. Enferré dans la défense entre Rodman et Harper. Oui, il a l'impression d'être rentré dans une machine à laver. Là, il a la tête qui est secouée. Vous avez vu les rebonds avantageux aux Bulls, au contraire du premier match. Rodman avec ballon intercepté. Mais finalement qui finira en touche sur cette interception de Chris Morris. Un temps mort de 20 secondes demandé par les Bulls. Bon, on parlait de retrouver une certaine fluidité offensive, mais ce n'est pas encore le cas. Et c'est très frustrant pour Jordan, pour Phil Jackson, pour Pippen notamment. Ils ne comprennent pas pourquoi cette belle mécanique s'est déréglée en play-off. Sans doute à cause des blessures de Rodman, de Kukoc. Oui, de Pippen, ça fait quand même 3 joueurs importants qui jouent diminués ou qui ont perdu le rythme de la compétition. Et puis les défenses sont plus fortes aussi dans saison régulière. Hein. Évidemment, ce sont les meilleures équipes et les meilleures défenses. Le duel entre Rodman et Malone. Phil Jackson aime bien varier les défenseurs sur Malone. Il a mis Longley, Rodman ou Brian Williams. Et ça, c'est la répartition des tirs de Karl Malone. 5 tirs manqués. Pippen, ça va être court. Et rebond pour Stockton. 33-29 toujours, il reste moins de 4 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Keefe qui est parti côté gauche pour le tir à 3 points, ça m'étonnerait qu'il ait le ballon. Il n'a pas joué au premier match, Keefe non plus. Hein. Karl Malone, contré encore une fois. Encore. Wow! 24 secondes, bonne défense. Pippen qui a réussi 4 contres dans le premier match malgré sa blessure au pied. Il est toujours là. Quel joueur! On l'adore celui-là. Et quand on pense qu'il y a 115 joueurs en NBA qui gagnent plus d'argent que Scottie Pippen, là on peut crier au scandale quand même. Surtout quand on voit les noms des joueurs comme Vrakovic par exemple, qui ne joue pratiquement jamais, qui ne met pas les pieds sur le terrain, qui prend 3 millions de dollars, on croit rêver. Ou Ron Harper, il gagne presque 2 fois le salaire de Pippen. On croit rêver là. 36-29 plus 7. Chris Morris, maintenant on se méfie de lui. Malone. Break time. Et Karl Malone, il nous fait en attaque une catastrophe. 3 sur 10 au tir seulement. Et Jordan. Oh là 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 là! Oh, il était parti pour nous faire un highlight là. Ouais. Un panier qu'on retrouve dans les montages des meilleurs moments. Avec une faute de Chris Morris et un temps mort demandé par Sloan. 36-29. Nous avons un tout petit break grâce à ce beau shoot à 3 points de Ron Harper, son premier panier du match. Autour de Jordan maintenant de rater un lancer franc. Un sur 2 pour Jordan pour donner un 8e point d'avance avec une défense très très haute et un ballon perdu. Super défense des Bulls. Ils sont allés chercher ce ballon dans les mains d'Hornacek. Utah qui panique là dans ces dernières minutes de ce deuxième quart-temps. Tu as dribblé sur la ligne, disait Hugh Evans, l'arbitre. Ils peuvent creuser l'écart ici, les Bulls. Avec Kukoc pour Jordan, il ne faut pas le laisser trop seul. Harper. Alors là, ça bouge mieux. Hein. Oui, c'est superbement fait. Collectivement parfait avec une passe décisive pour Luc Longley. Et puis les Bulls jouent avec un 5 où presque tous les joueurs sont à 2 mètres. Oh, bon, Jordan 1m98, il n'en est pas loin. Donc ce sont des joueurs tous très polyvalents. Et là, c'est un avertissement à Harper. Ne touche pas le ballon après le panier marqué. Et on se retrouve avec à nouveau cet écart de 10 points. Comme lors du premier quart-temps, il y avait 25-15. Là, on est passé à 39-29. Hornacek, bonne défense de Jordan.
Oh, bien suivi par Malone, il n'a pas de chance. Avec en plus, je crois, une faute sifflée contre Adam Keefe. Oui, qui a poussé un peu pour prendre le rebond. Ça va pas très bien là pour les Jazz, c'est le moins qu'on puisse dire. Tony Kukoc va se retrouver au lancer franc. On revoit l'action, c'est un peu forcé de la part d'Hornacek. Malone qui rate le rebond offensif. Et oui, Keefe qui pousse Kukoc. Oui, c'est ce que Sloan disait après un entraînement. On n'a pas de joueur vraiment très athlétique pour jouer le 1 contre 1, mis à part Brian Russell. Donc, tout le jeu d'attaque doit venir de notre collectif et de l'exécution des systèmes. Et pour le moment, Utah, avec seulement 29 points dans cette première mi-temps, en 22 minutes de jeu, ça fait peu. Et 2 sur 2 pour Tony Kukoc, l'écart qui se creuse. Et les Jazz qui restent complètement en rade dans ce deuxième quart-temps. Il faudrait que Stockton se réveille, que Malone retrouve son adresse. Mais bon, Harper fait un boulot extraordinaire sur Stockton. Oui, parce qu'il est plus grand, il a des bras longs. Tous les joueurs d'Utah parlent du fait que les défenseurs de Chicago, ils ont tous les bras très très longs pour couper les couloirs de passe. Et là, on voit Stockton qui écarte Harper. Il est un peu frustré, John Stockton. Ouais, ça commence à se chatouiller un petit peu. Malone qui était à 2 doigts de perdre ce ballon. Interception de Jordan. Quelle défense! Oh, quelle passe! Oh, quelle action fabuleuse! Véritablement l'action du match! Tout ça, c'est parti d'une extraordinaire séquence de défense et une passe laser de Jordan pour Pippen. Quelle entente exceptionnelle entre ces deux joueurs. Et faute derrière de Scottie Pippen sur Karl Malone. Oui, wow. Pippen lève la main, mais il dit aussi Malone m'écarte avec son bras. Alors la rotation défensive de Jordan qui pique le ballon, la longue dehors, et il fait une passe aveugle. Attends, Jordan fait un match fabuleux. Ah, il est partout, absolument partout. Bon, on va regarder ses stats. Il a 5 passes décisives, 8 rebonds. Et 16 points. 16 points. Attendez. Il va être une nouvelle fois MVP de la finale s'il continue comme ça. Et Karl Malone continue de vivre un cauchemar. Il en est à 3 sur 11 au tir et 2 sur 5 au lancer franc. Il n'a marqué que 8 points et pris seulement 3 rebonds. C'est peut-être le moment de vous dire que Alexandre Gomelski, qui commande pour la télé russe, l'ancien coach des Soviétiques et aussi de Limoges, m'a dit juste avant le match, vous allez voir, Chicago va gagner très facilement ce soir, ils vont écraser les Jazz. Bon, on va voir si cette pronostic va tenir. Et pendant que Karl Malone tirait les lancers francs, tout le public criait MVP, MVP. Tout ça pour chambrer un peu Malone, puisque évidemment du côté de Chicago, on estime que Jordan méritait 100 fois le titre de meilleur joueur de la saison régulière. À mon avis, il aura celui de la meilleur joueur de la finale, hein, si ça continue. Sûr. Et puis Malone a même dit à la conférence de presse après le premier match, que voulez-vous que je vous dise? Oui, d'accord, Jordan est le meilleur joueur au monde. Même Malone l'a dit, alors. Karl Malone, tir manqué, rebond pour Kukoc. Une mi-temps à oublier pour Karl Malone. Et Jordan qui remonte le ballon. Quand même, hein. Ah, c'est fou. La salle est debout juste avant la mi-temps pour cette dernière action de Michael Jordan. Il est face à Hornacek. Il reste 7 secondes à jouer. Il espérait peut-être obtenir la faute. Jordan, il ne l'aura pas. Il reste 3 secondes. Avec la sortie pour les 3 dernières secondes de Rodman et Harper, on a fait rentrer Steve Kerr, le tireur. Sortie d'Antoine Carr de l'autre côté. Et ballon dans les mains de Tony Kukoc. 3 secondes pour creuser un petit peu plus l'écart. Bon, ballon à Jordan. Va pas falloir traîner, hein. Bah voilà. Ouais, avec Hornacek qui était complètement en retard. Ça marche pas tous les fois. Hein.
D'ailleurs, en 91, dans le premier match de la finale,